Et bien voilà, nous arrivons à la fin de notre module sur la soupe aux cailloux. Et nous allons commencer la nouvelle histoire qui s'appelle... Oui, je sais, vous ne pouvez pas vous empêcher de regarder la nouvelle histoire. Vous avez trop envie de la connaître. Et oui, la nouvelle histoire s'appelle Le Chapeau et c'est toujours la même histoire. On en parlera pour la prochaine séance de lecture. Ici, à la fin de notre module de lecture, nous avons tous les mots de la dictée que nous avons appris à faire. D'accord? Donc, si vous avez besoin, vous les réécrivez encore une fois. À ce propos, il n'y aura pas de dictée lundi, puisqu'il n'y a pas de nouveaux mots à apprendre. D'accord? Et puis, ce ne sera pas lundi, puisque c'est lundi de Pentecôte, ce sera mardi. Donc, pas de nouveaux mots à apprendre pour la semaine prochaine pour la dictée. Et je voudrais vous remettre en mémoire que quand on entend S, vous lisez avec moi, on peut voir la lettre S, comme dans une salade. Lisez en même temps que moi, hein. Une histoire ou la danse. Quand j'entends S, je peux voir aussi deux S. Souvenez-vous, il y a une voyelle devant et une voyelle derrière, parce qu'à deux, on est plus fort. Et on peut lire une classe. Je peux aussi voir la lettre T, qui ici, on l'entend, hein? Allez, lisez le mot. Bon, alors, effectivement, je n'ai rien entendu, mais j'espère que l'adulte qui est à côté de vous a entendu. Une addition. En plus, ça tombe bien, on sait les faire. Mais je peux aussi voir la lettre X, comme dans 6, bien sûr. Alors ensuite, je vous remets en mémoire que si j'entends Z, je peux voir la lettre S. Lisez-le, le mot. Et ici, pourquoi le S fait Z? Et oui, parce qu'il est coincé entre ces deux voyelles. Une maison. Mais je peux aussi voir la lettre X, comme dans le mot deuxième. Vous l'entendez, le Z? Oui, vous l'avez bien entendu. Et puis, il faut faire attention. Quand je vois EN dans un mot, il faut bien que je fasse attention à la lettre qui est derrière. Je vous le rappelle. Ici, on a bien le son en. Par contre, ici, on entend bien renard. Et on ne lit pas renard. Est-ce que vous vous souvenez pourquoi? Je vous laisse 2 minutes pour réfléchir. Dites-le à l'adulte qui est à côté de vous. Oui, on dit renard parce que derrière le N, il y a une voyelle et que la voyelle a envie d'entendre chanter le N. Donc ici, si on veut entendre chanter le N, on ne peut pas couper après le N, il faut couper avant. Renard. C'est le même problème pour ça, ce mot-là. E-I-N, on sait, ça fait un, comme dans peinture. D'accord? Oui, mais je le vois ici aussi, E-I-N. Vous êtes d'accord? Sauf que ici, je n'entends pas E-I-N. Je n'entends pas un. Puisque le E derrière va venir faire chanter mon N. Donc vous êtes capable de lire ce petit mot-là? Allez-y, dites-le à l'adulte qui est à côté. Et oui, c'est bien le mot pleine. D'accord? La soupe aux cailloux est pleine de bons légumes. Et le ventre du loup est plein à ras-bord. On verra ce qu'il y a en dessous après. Vous allez prendre maintenant votre fichier de lecture à la page 60. Et nous allons faire le numéro 1.
Donc dans le numéro 1, vous avez des étiquettes avec la lettre T. Alors je vous rappelle que la lettre T peut faire T ou S. On vient de le revoir dans le manuel. Et il va falloir écrire les 3 étiquettes à la bonne place. Donc vous allez lire les phrases. Alors, ce mot-là, il se lit portion. Ici, c'est T qu'on entend. D'accord? Ici, le T, il se lit S. Donc, vous pouvez lire le mot portion. Et à la fin, ici, le T, il se lit S. Potion. Maintenant, vous allez écrire les mots ici et on se retrouvera après. Et puis, vous allez faire dans la foulée le numéro 2. Dans la phrase, un moustique s'est posé sur ma peau ou sur ma peau. Vous écrivez le bon mot qui va ici. D'accord? On met tous en pause, on fait la correction et après on fera le numéro 3 ensemble. À tout de suite. Voilà. Alors, on y va. Vous avez bien lu les phrases. Vous êtes obligés pour écrire. Hein. Alors, je vais les relire pour vous. La sorcière, dans son chaudron, a préparé une potion. D'accord? Avec mon steak, j'ai pris une portion de frites. Portion, vous vous souvenez ce que ça veut dire? Oui, c'est un morceau de frites. Ça ne se dit pas un morceau de frites, c'est pour ça qu'on dit portion. Pour le spectacle de l'école, nous portions tous des costumes colorés. Là, c'est le verbe porter, d'accord? Ensuite, devinette. Un moustique s'est posé sur ma peau ou sur ma peau? Mais oui, c'était peau. Pour faire sécher le linge, il faut l'éteindre ou l'étendre? Mais oui, c'est bien étendre. Ce soir, je vais dîner chez mon cousin ou chez mon coussin? Mais oui, cousin, hein, vous avez bien lu, hein? Pour réussir mon exercice, je lis un test ou je lis un texte? Mais oui, c'est bien texte qu'il fallait écrire. Bien, alors maintenant, préparez-vous. On va faire 2 petites phrases, la dictée. Vous pouvez écrire la première phrase sur la première ligne et la deuxième phrase sur la deuxième ligne. Vous êtes prêts? Alors, je vous dis la phrase pour commencer et après, vous allez pouvoir écrire les mots. Je vais vous aider, ne vous inquiétez pas. Alors ici, il y a un mot qui va utiliser la lettre X. Vous vous souvenez des sons avec le X? On peut entendre x, x, s, z ou rien du tout. Vous vous souvenez de ça? On va bientôt faire une feuille. Alors, je vous donne la phrase. Le taxi jaune est parti. Vous êtes prêts? Premier petit point, on y va. Attention, début de ma phrase. À côté. Taxi. Ta. Xi. Ah, ici, il faut bien utiliser la lettre X. Hein. Taxi. Troisième mot. Mettez en pause après les mots si vous avez besoin. Jaune. C'est le J de journal. J de journal. Et c'est le O de autruche. Celui qui a 2 lettres. Jaune. J'ai bien dit jaune. Et
Alors, c'est pas Monsieur Plus, c'est celui qui a 3 lettres, le et qui a 3 lettres. Ah, ah. Est-ce que vous vous en souvenez ou pas? Écrivez-le comme vous pouvez. Et parti. P, p, p. Par. Parti. T, t, ti. Ma phrase est terminée. Je vous le rappelle. Attention, je répète chaque mot, vous mettez votre doigt. Le taxi jaune est parti. Alors, je vais corriger la première phrase tout de suite, en même temps que je viens de vous la dire. On y va. Le... Je n'ai pas oublié ma majuscule parce que je suis au début de la phrase. Est-ce que vous voyez bien ou faut-il que j'agrandisse encore un peu? Peut-être je pourrais agrandir. Ah voilà. Ah, vous allez mieux voir. Hein. Le taxi. Alors, t, ta, x, xi. Vous avez vu, c'est juste maintenant où je mets le point et la barre du T. Le taxi est celui qui a 3 lettres. Parti. P, 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 parti. Maintenant le point, la barre du T. Attention, ma phrase est finie. Qu'est-ce que j'ai oublié? Mais oui, j'ai oublié Monsieur Point. Bravo. Allez, deuxième phrase. On se met au deuxième petit point. Là, c'est pareil. On va utiliser la lettre T. Donc, écoutez bien ce que je vous dis. La phrase, c'est celle-ci. Attention aux petits oiseaux. D'accord? Alors, on y va. Écoutez bien la première syllabe du mot. Hâte. Hâte. Temps. Temps, c'est le en dedans. Attention. Ici, j'ai besoin d'utiliser la lettre T qui fait S. Attention. Mettez en pause si vous avez besoin. O, celui qui a 2 lettres, facile. Petit, peu, petit. Je vous laisse mettre la lettre fantôme tout seul. Vous êtes capable de la trouver. Petit oiseau. Oie, comme le oie de roi. Z, c'est celui qui est coincé entre les 2 voyelles. C'est la lettre qui est coincée entre les 2 voyelles. Oiseau. Et le O ici, c'est celui qui a 3 lettres. Les 3 lettres qui sont venues aider Monsieur O quand il avait la varicelle. Oiseau. Ma phrase est terminée. Allez, je la corrige tout de suite. On y va. Attention. Alors, j'avais dit, dans la première syllabe, j'entends hâte. Deuxième syllabe, temps, avec le en dedans. Attends. Ici, j'avais dit qu'il fallait utiliser la lettre T, il me semble. Hein. Attention. O, celui qui a 2 lettres. Petit. P, p, petit. Et alors, quelle lettre fantôme on met à la fin de petit? Un E? Non. On met un? Ah, dites-le plus fort. On met un? Oui, on met un T parce que au féminin, je peux dire
petit E, et on l'entend. Attention au petit oiseau. Oa. Z, celui qui est coincé entre les deux voyelles. Hein, et le O des trois amis qui sont venus aider Monsieur O lors de sa varicelle. D'accord? Ah, j'allais oublier, ma phrase est terminée. Ça va? Bien. Alors vous allez reprendre votre manuel, un sandwich sur le fichier si vous voulez, ou à côté, et vous allez faire la lecture de ces phrases qui sont ici, en y mettant le ton. Souvenez-vous, majuscule au début de la phrase, point à la fin. Oh, drôle de point. Point. Point de quoi? Point d'interrogation. Ça veut dire que quand on a un point d'interrogation, qu'est-ce qu'on fait? Oui, on pose une question. Donc quand on pose une question, la voix elle monte. Ensuite, majuscule, point, normal. La phrase est finie. Majuscule, point d'interrogation, toujours. Majuscule, ouh, quel est ce point? Et celui-là? Ce sont des points d'exclamation. Alors n'oubliez pas, quand on s'exclame, on y va. Hein, et là, majuscule et point normal. Je vous laisse le temps de faire la lecture. Donc vous mettez en pause. Bien. Alors vous avez bien fait votre lecture. Donc maintenant on va continuer notre fichier ici à la page 60. On va faire le numéro 4. Et c'est à vous de mettre les points qui vont bien. Point d'exclamation, point normal ou point d'interrogation. Je vous rappelle, on s'exclame, le point normal, c'est une phrase normale, et le point d'interrogation pose une question. Alors, vous lisez, et vous mettez les points là où il faut, dans les petits rectangles. Mettez en pause. Allez, je lis avec vous. Quel est ton légume préféré? Demande Charline à Léo. Ah, qu'est-ce qu'elle fait, Charline? Elle pose une question, bien sûr. Donc, quand on pose une question, quel est ton légume préféré? Qu'est-ce qu'on met? Un point? Oui, un point d'interrogation. J'aime les épinards, répond Léo. Est-ce que Léo s'exprime? Est-ce qu'il s'exclame? Non, il répond à la question. Est-ce qu'il pose une question? Non. Donc, on met un point normal. Pouah, dit Charline d'un air dégoûté. Est-ce qu'elle pose une question, Charline? Est-ce qu'elle dit une phrase normale? Non, elle dit une phrase où elle s'exclame. Pouah! Elle n'aime pas ça, regardez, elle a l'air dégoûtée. Allez-y, faites l'air dégoûté. Pouah! Qu'est-ce que vous mettez à la fin de votre air dégoûté comme point? Un point d'exclamation, bien sûr. Avec de la crème, c'est très bon, ajoute Léo. Alors, est-ce qu'il pose une question, là, Léo? Non. Hein. Est-ce qu'il s'exclame, Léo? Non, il dit juste avec de la crème, c'est très bon. Donc, on va mettre un point. Voilà, bravo. Voilà. Alors maintenant, vous allez faire la page d'en face. Tout seul. Je vous explique la consigne, je vous mettrai la correction après, quand on aura fait pause. C'est un mot croisé. On en avait déjà fait, me semble-t-il. Donc ici, vous écrivez une lettre dans une case et préférez l'écriture en majuscule, hein, comme vous avez appris au début de votre
travail d'écriture. Ça, c'est de la peinture. Ici, c'est la neige. Ici, c'est les cheveux. Poisson, serpent, valise, boxeur et feu. Vous ferez la page quand on aura mis sur pause. Et ici, vous avez Margot qui est là. Et vous avez son texte qui va vous permettre de colorier les vêtements de Margot. Vous allez bien lire parce que vous avez toutes les indications qu'il vous faut dans le texte. Ça ira? Alors, vous mettez en pause et moi aussi, et je vous montre la correction après. Et voilà la correction. Eh bien, nous nous retrouvons pour la prochaine séance de lecture pour commencer le nouvel album. Allez, à plus tard.